Bonjour et bienvenue à cette session d'information sur les services connectés de Toyota. Et aujourd'hui, je vais vous parler des changements et des améliorations qui ont été apportés au portail des concessionnaires, donc le portail des services connectés de Toyota que vous utilisez dans vos concessions. Mon nom est Olivier Depenweiler de l'Université Toyota. Alors, sans attendre, passons à l'ordre du jour. Tout d'abord, je vais détailler dans cette présentation les principaux changements et les améliorations qui ont été apportés au portail depuis le 1er avril 2021. Je vous informerai également de certaines améliorations qui sont en cours de développement et qui seront bientôt déployées sur le portail. Et avec le changement du portail, le processus d'inscription va être légèrement modifié, donc on va revoir ça aussi dans cette présentation. On vous aidera à y voir plus clair dans la section sur l'inscription. Et puis on discutera aussi d'un nouveau programme, ou plutôt d'un nouvel outil qui a pour but de renforcer votre connaissance et notre support concernant les services connectés. Alors, si vous le voulez bien, commençons par les changements. Donc, le portail ne vous permettra plus de créer un compte client dans le cadre d'une inscription au service connecté. Vous saviez, dans le passé, on avait trois méthodes d'inscription au service connecté, par l'application, par le bouton SOS et par le portail. Désormais, on n'en a plus que deux, euh, par l'application Toyota, et c'est la méthode qu'on privilégie. Et on a bien sûr le bouton SOS, et je vais vous reparler de tout ça dans la dernière partie de cette présentation. Donc, ce changement va faire passer le portail d'une ressource d'inscription autonome à un outil de soutien pour l'inscription par l'application Toyota. Donc, c'est un outil de soutien à l'application Toyota. Ces changements ont pour but de rendre le processus d'inscription plus efficace et d'augmenter l'engagement des clients avec les services connectés via l'application Toyota. Donc, grâce à ces changements, l'application Toyota redeviendra la méthode privilégiée pour inscrire vos clients. Alors, voyons les améliorations apportées au portail. L'avantage principal qu'offrait l'inscription d'un client à l'aide du précédent portail d'inscription au service connecté était l'activation automatique de Remote Connect. Grâce à un nouveau bouton qui s'appelle Autoriser Remote, on peut désormais utiliser le portail des concessionnaires pour activer cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui. En fait, elle existe déjà depuis quelques semaines, hein, et beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà. Cette fonctionnalité est la clé de la simplification et de l'efficacité de l'inscription sur l'application dont je viens de vous parler. Donc, voyons cette fonctionnalité d'un peu plus près. Alors, comme vous le voyez à l'écran, il y a un nouveau bouton qui s'appelle Autoriser Remote. Alors, le traducteur a fait une petite erreur, a écrit Autoriser la télécommande, mais ça va être corrigé dans les jours à venir. Le bouton va s'appeler Autoriser Remote. Vous le voyez en bas de l'écran. Et donc, il suffit désormais de 3 clics pour activer les services connectés du client, et le tout se fait en seulement 2 écrans. C'est bien plus facile et rapide que les 9 clics et les 5 sous-écrans qui étaient nécessaires lorsqu'on utilisait le portail pour inscrire un client euh, auparavant. Donc, ce bouton vous donne le même pouvoir que l'agent du centre d'appel. En effet, il vous permettra d'activer les fonctionnalités des services connectés du client. Grâce à ce nouveau bouton, il n'est plus nécessaire d'utiliser le NIP que le client devait entrer dans son système multimédia. Euh, du point de vue du client, tout se fait avec une personne, hein, c'est-à-dire vous, et ça se fait dans un lieu que où le client est confortable, c'est-à-dire votre concessionnaire. Donc, grâce à ce bouton et en fonction de divers facteurs tels que le temps de traitement de l'activation, la durée de la livraison, etc., votre client pourra quitter votre concession avec une fonctionnalité Remote Connect active. Ou dans le pire des cas, l'activation sera en attente. L'essentiel, c'est que vous sachiez que le client est inscrit. Donc, euh, notre prochaine amélioration est la possibilité de mettre à jour le nom et l'adresse d'un client. Si un client a déjà créé un compte sur l'application Toyota, vous pourrez vérifier que l'information est correcte, qu'elle a bien été entrée dans le système, et vous pourrez faire ça lors de la livraison du véhicule quand le client sera en face de vous. De plus, si un client déménage alors qu'il est propriétaire d'un véhicule Toyota, vous pourrez mettre à jour ses services connectés, pourrez mettre à jour son adresse dans le portail directement. Donc, lorsque vous souhaitez changer l'information d'un client, notez qu'il faut entrer l'adresse de courriel du client
et non pas le NIV, le numéro d'identification du véhicule. Euh, une autre amélioration, et pour une plus grande tranquillité d'esprit, hein, vous pouvez désormais ajouter une personne à contacter en cas d'urgence au nom du client en utilisant le portail. Auparavant, seul l'agent du contrôle du centre d'appel pouvait le faire hein, via le bouton SOS. Maintenant, vous pouvez le faire dans le portail. Donc, c'est pas possible de faire ça dans l'application Toyota. Seul vous ou le centre d'appel êtes capable de faire ça. Alors, concernant la localisation de véhicules volés pour le concessionnaire, les améliorations suivantes ont été développées. Donc, tout d'abord, je tiens à vous préciser que la localisation d'un véhicule volé du concessionnaire est disponible aujourd'hui. Elle, elle était disponible jusqu'à présent, hein, c'est pas nouveau, mais auparavant, il fallait que vous téléchargiez un formulaire, il fallait le remplir à la main, il fallait le scanner, le numériser, puis l'envoyer à une adresse du courriel désignée. Désormais, et le but c'est d'être le plus rapide possible hein, quand un véhicule a été volé. Désormais, il y a un formulaire en ligne que vous devez remplir et vous le transmettez. Il est transmis directement au centre d'appel, aux personnes chargées d'examiner, de commencer le suivi du véhicule. Et puis je vous rappelle aussi que la localisation d'un véhicule volé du concessionnaire est réservée au concessionnaire et elle s'applique aux démonstrateurs, aux véhicules de prêt et de remplacement, aux unités d'inventaire et aux véhicules en stock qui appartiennent au concessionnaire. Euh, je voulais vous faire un rappel sur les fonctions de base du portail, hein. Donc le portail continue de permettre la recherche de comptes et la recherche de véhicules. Aucun changement n'a été apporté à cette expérience qui consiste à saisir le numéro d'identification du véhicule, hein, le VIN, dans le champ de recherche et à cliquer sur Rechercher. Le nouveau portail continuera d'extraire les renseignements des abonnés, les informations sur les essais, les abonnements, les dates de début et de fin des abonnements, des essais, le statut du véhicule, c'est-à-dire le véhicule, est-ce qu'il est équipé par exemple de Remote Connect, de Safety Connect, etc. Et le portail permettra également de confirmer les capacités du véhicule en question. Alors, je voulais vous parler aussi des méthodes d'inscription. Euh, nous devons renouveler notre focus une fois de plus sur l'application Toyota et intensifier les inscriptions au moyen de cette application Toyota. Depuis le lancement des services connectés en août 2019, 63% des inscriptions se sont faites par l'intermédiaire de l'application Toyota. Donc, ce qui est très bon, mais bien sûr, on va pouvoir augmenter ce chiffre vu que l'inscription par l'intermédiaire du portail n'existe plus. Ça représentait 22%. Donc, je pense qu'on peut rajouter facilement ces 22% aux 63. Une fois de plus, le portail deviendra un outil d'aide à l'inscription, mais l'inscription se fera au moyen de l'application. Alors, si vous avez des clients réticents, c'est facile de les conforter, réconforter en leur disant qu'ils utilisent déjà beaucoup d'applications similaires à l'application Toyota, hein. Par exemple, euh, ils utilisent certainement des applications au quotidien comme par exemple Netflix ou Disney+, ou peut-être des applications bancaires aussi hein, qui utilisent des protocoles de sécurité très stricts, ce qui est aussi le cas de notre application Toyota. Vos clients utilisent peut-être des thermostats qui permettent de contrôler euh, la température à la maison. Donc, on envoie de l'information de l'application vers une unité extérieure. Et c'est comme ça que l'application Toyota fonctionne aussi. Et puis, concernant les paiements via le téléphone intelligent, ben, je suis sûr que beaucoup de vos clients utilisent, par exemple, l'application Tim Hortons ou d'autres applications de restauration rapide où on peut faire des paiements en ligne. Euh, donc, l'application Toyota est un peu un concentré de toutes ces différentes applications, de toutes ces méthodes euh, de transfert d'informations et puis de sécurité aussi sur votre téléphone intelligent. Donc, le gros avantage, c'est qu'en tant que concessionnaire, vous serez là pour guider vos clients à chaque étape de la configuration, hein, ce qui n'est pas le cas avec toutes ces applications que je viens de citer. Et vous devez saisir ces moments comme des occasions d'immerger davantage votre client dans notre marque, de les rassurer sur le fait qu'ils ont pris la meilleure décision possible
en choisissant votre concessionnaire, puis en choisissant notre marque, bien sûr. Donc, ça nous amène à notre prochain segment où nous allons examiner 3 méthodes d'inscription d'un client au moyen de l'application Toyota. Donc, pour cette diapositive et les 2 prochaines diapositives, vous allez voir les différentes étapes de l'inscription en allant de gauche à droite sur l'écran, hein, avec les photos, les prises, les captures d'écran qui vous montrent les différentes étapes. Et puis, la barre du haut indique qui effectue les étapes dans le processus d'inscription. Donc, la première méthode d'inscription, c'est ce qu'on appelle la méthode hybride, parce que le client fait quelque chose de son côté et ensuite, vous l'aidez à faire autre chose de l'autre. Donc, euh, le client, ce que fait le client, en fait, c'est qu'il complète la première phase tout seul, hein. Il va télécharger l'application, il va créer son compte. Et puis, le jour de la livraison, vous entrez en jeu, vous assistez le client pour ajouter son véhicule au compte qu'il a créé. Quand l'application demandera un code NIP pour activer les services à distance, vous offrirez d'activer Remote Connect au nom du client directement sur le portail, hein. Donc, il suffira de chercher le VIN, le numéro d'identification du véhicule, sur le portail, de confirmer les informations du client et puis de cliquer sur le bouton Autoriser Remote. La deuxième méthode, c'est la méthode d'inscription guidée. Alors, peut-être vous avez des clients qui ont besoin d'aide et c'est tout à fait normal, hein. Cette approche se déroule en totalité dans votre bureau, chez le concessionnaire. Vous et votre client collaborez pour télécharger, installer et paramétrer l'application Toyota du début à la fin. Et puis, comme pour la solution hybride, quand l'application demande d'activer Remote Connect, ben, vous offrirez de le faire par l'intermédiaire du portail. La troisième méthode, en fait, c'est celle où le client s'occupe de tout, hein. Vous avez des clients qui sont très à l'aise avec les technologies. Donc, à la livraison, votre client va choisir de s'inscrire au service connecté tout seul. Aucun problème. C'est la méthode d'inscription que beaucoup de clients privilégient. Mais par contre, vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez offrir des conseils, des suggestions à votre client pour qu'il ou elle soit à l'aise et s'inscrive sans problème. Et puis, bien sûr, euh, dans cette méthode où le client s'occupe de tout, le client devra entrer le numéro d'identification sur son écran dans son véhicule, hein, son écran multimédia, comme vous le voyez sur la diapositive. Et bien sûr, il reste la méthode du bouton SOS, hein. C'est en fait la quatrième méthode où le client va appuyer physiquement sur le bouton SOS, il sera tout seul dans le véhicule. C'est un moyen d'inscription viable. Il peut être utilisé pour utiliser les services connectés. Euh, Souvent, des clients qui n'ont pas de téléphone intelligent privilégient cette méthode. Euh, Certaines personnes souhaitent aussi parler à un agent, une personne différente, un agent du centre d'appel, dans le confort de leur véhicule. Aucun problème avec ça. Et puis le bouton SOS, c'est également la meilleure option pour les scénarios très rares où un client indique sa préférence pour la désactivation des services connectés. Donc là, le client souhaite que euh, le module de communication de données soit complètement désactivé. Et dans ce cas-là, il est préférable de laisser l'agent s'en occuper, l'agent du centre d'appel. Il connaît la procédure, il informera le client des conséquences de sa décision. Et l'agent du centre d'appel sera le mieux placé pour répondre à toutes les questions que le client pourra avoir. Je voulais aussi vous dire, pour conclure cette session, ce webinaire, je voulais parler un peu de soutien et de support. Et le département des technologies connectées est là pour vous soutenir, pour vous supporter, et donc à créer des nouveaux documents de soutien concessionnaire qui s'appellent en fait des guides résumés du produit. Et ces guides examinent l'ensemble des services connectés et puis les décomposent en éléments clés pour vous permettre de vous familiariser plus facilement avec le fonctionnement de ces services connectés et puis d'accomplir certaines tâches étape par étape liées aux services connectés, comme par exemple le renouvellement des services connectés, leurs coûts, que faire avec un véhicule d'échange et bien plus encore. Alors vous trouverez la première vague de ces guides dans le module 3407 sur Info Courant et il y en a beaucoup plus, hein, qui vont être postés sur le site très prochainement. Voilà. Et puis pour finir, nous cherchons à rapprocher l'assistance des services connectés de Toyota euh, avec vos besoins. Donc pour l'instant, si vous avez des questions, utilisez Connected Support à Toyota, à commercialtoyota.ca pour toute question. Mais très prochainement, on va avoir un formulaire de soutien en ligne qui sera disponible sur InfoCourant et puis qui vous permettra de poser vos questions
de nous faire part de vos problèmes pour qu'on y réponde plus facilement. Voilà, ce sera bientôt disponible. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette session et je vous souhaite bien sûr euh, euh, de bonnes ventes et n'oubliez pas d'abonner vos clients au service connecté parce qu'il y a beaucoup d'avantages, un avantage compétitif et bien sûr ça améliore la loyauté de nos clients. Merci à tous. Au revoir.